Il y a trois arguments, trois points, trois manières de voir les choses, trois aspects. Il y a l'aspect politique, la gestion de toute cette crise-là, et comment nous finissons ça batte la vie, comment nous finissons la situation, et la gestion économique, ban pêcheurs, ban l'hôtel, tout ban opérateur qui prennent le manque à gagner, et après la question environnementale, écologique, qui sans jamais finalement nous pouvons pas redresser suite à ce qui est arrivé. Donc il y a trois arguments. Premier, l'argument politique, Shakil, tout le monde camarade qui cause avant moi, Farzi, Shakil, Rochine bien dit, et je rajoute un peu là moi ici. C'est une cause qui n'est arrivée, comment battre une vini, comment nous peine faire la cause God, agir, tout ça là pour sortir dans le rapport que je peux faire, Maritime Inquiry, et me penser, pour bizarre rendre public même, pas pour capable sauver ça, et me penser qu'en rapport là pour public, nous tout pour réaliser à quel point nous avons une institution une faillite. Et c'est justement ça qui je remarqué, une fois qu'il bat fin nos phrases, c'est la faillite de nos institutions. Quand nous peux causer tout ça les temps là, les régressements de nos institutions, qui sont des institutions pas capables d'agir, qui sont des institutions politisées, qui sont des institutions finalement au lot du gouvernement, nous trouvons les autres. Qui fait? Parce que d'après la loi de nos pays, d'après Merchant Shipping Act, n'importe qui bateau qui vient de naufrage, il vient automatiquement un REC et sur responsabilité, il vient à un dimoun dans l'île Maurice. C'est le Director of Shipping. Pareil que moi, Mauritius, et un receiver manager, peut mettre dimoun de haut, peut prendre contrôle tout. Il est pareil dans le cas d'un Director of Shipping. Il prend contrôle de sa site là, de sa rep là. C'est un salvage team qui vient. Mais toute décision qui bizarre prend, Director of Shipping tient à ce mot à dire, il tient à ce droit de regard, il tient à une direction, il est capable de donner, il est capable même d'un pouvoir énorme, il est capable de rendre que tout. C'est des bizarres accès, il est capable d'appeler n'importe qui bateau qui est dans les eaux territoriales mauriciennes. Au donne ce bateau là vient de donner un coup de bain. Ben fait ça là. Mais ce qui est plus grave, il y a une section sous ça, qui est la section 150, quand on get le pouvoir du directeur, il a le pouvoir, il a l'obligation d'agir quand l'environnement est en danger. Il a une obligation, ça. Il a une duty of care de lui et de tous ceux ban officiers pour agir dans l'intérêt supérieur du pays et de l'environnement. Et il est besoin d'agir. Oh, ce qui nous trouvait, c'est un dimoun qui nous cachait derrière expert, c'est un directeur of shipping, ex-ministre, ex-cabinet ministériel, ex-premier ministre, qui nous cachait derrière salvage team. Et nous avons des résultats aujourd'hui. Maintenant, fait le lien clairement. C'est exactement ça. Salvage team, c'est un intérêt économique pour que ça déduit là le bateau. Et nous pas les droits en tant qu'un gouvernement responsable. Faire confiance à un advisor qui n'est pas indépendant et qui clairement confie sur l'intérêt, sur l'opinion, les conflictés. Malheureusement, c'est ce qui nous fait. Tout ça, les temps qui finissent passer très jours, quand vous trouvez mouvement, et un dimoun appelle Nishan Degnarain, un brillant, super intelligent. Il advisor, moi j'ai beaucoup de ligne politique là, il advisor Xavier Duval quand il est en 2016, en 2015, quand il est député Premier ministre. Il y a un grand économiste qui travaille dans plusieurs grandes institutions étrangères. Il fait un article au Forbes, back par l'image satellite, beaucoup de trouvé ça. Back par data. Qui connaît on vient dire aujourd'hui? Parce qu'il connaît un petit advisor Xavier Duval, pas capable de faire confiance sur celui qui peut écrire, et pas capable donc trouver ce qu'il mettait, pas capable de là. Mais quand on guette ce qu'il dit, clair, qui manière nous laisse ça bateau la dériver 700 mètres? Qui manière, c'est juste 4 jours après qu'un bateau Coast Guard vini, un gros bateau, pour venir guetter qui n'arrivait à l'épave? Qui manière, quand bateau peut prendre de l'eau, quand engine road in flood, quand tout ça là peut arriver entre-temps, ça. Bateau là peut une couler un seul coup, il peut une craquer un seul coup, entre-temps, dans ça 12 jours là, bateau là peut subir dommage. Il peut être laissé à dériver, d'en placer une mettre l'encre, une fait tinili,
avec un bateau qui nous tient dans les pots. Et ça, c'est le rôle directeur of shipping. Avec un tug. Et un tug appelle ça Gaëtan Duval. Tu as envoyer ça Gaëtan Duval à ce bateau là. Et n'a un bateau Coast Guard. Tu as envoyer. Et n'a pas les autres bateaux dans les pots qui ancrés. Tu as pouvoir pour demander autres d'aider. Donc nous tenons tout ça là dès le début. Nous tenons un buzz, 4 barges d'huile. Ça même, je peux trouver tous les jours pour faire aller-retour Maïbou. Pour une compagnie secteur privée dans les pots. Je t'ai offert cette base là pour pomper d'huile. Je t'ai refusé. Donc, à là, je trouvais qu'il m'en était éviter tout ça là. Et quand le Premier ministre vient dire où, loin de chaîne très sérieuse BBC, qui, le risque, qui bateau la couler, qui bateau la fissurer très très bas, qui, il fait tout ce qui est possible, il mobilise tout ce qui tient là. Et qui, finalement, par ma faute, faute le temps, par ma faute advice salvage team, nous réaliser au fait que si nous tenons une institution faux dans ce pays-là, pas si capable d'arriver ça. Si nous tenons un directeur of shipping indépendant qui respecte lui-même, pas si gain droit à arriver ça. Même ministre là incompétent, et vraiment incompétent. Même gouvernement là incompétent. Même gouvernement là, il n'a pas de prix. N'a pas de gain droit en tant qu'institution, empêche faire ce devoir, empêche remplir son obligation envers nous et envers l'environnement, parce qu'il va Michel là, il prend décision dans le Conseil des ministres. Donc, vous êtes réalisé que pays pas marché. Vous êtes réalisé que ce qui n'arrive aujourd'hui, cette catastrophe-là, il pourrait arriver demain si arrive quelque chose, ce n'est pas grâce à ce gouvernement-là qui nous pourrait essayer ça. Donc, il y a beaucoup pour dire là. Et nous pouvons dire en temps et lieu. Mais ce qui me croit, bizarre, faire le point. Et là, je rejoins mon bon camarade avant moi. C'est qui nous réaliser aujourd'hui. Nous réaliser quelle qualité faiblesse nous avons au niveau de nos gouvernements qui peut diriger nous l'avenir et quand pour nous arriver pour nous reprendre nos pouvoirs dans nous la main en tant que les peuples n'a pas pour reste grand chose en termes de l'héritage que ce gouvernement a pour quitter. Et donc, moi espérer qu'il nous tout rappelle ce qui nous peut trouver aujourd'hui. Ban camarade, je me félicite autres, ban volontaire qui peut mettre la main à la pâte. Et je me félicite ban camarade qui peut donner les temps pour faire un claim pour eux. Et je me félicite tout ban monde qui lit aujourd'hui ici, qui lit Emmanuel Macron, personne pas Pérémien chez lui, qui lit le président de la France. Bon tweet, faux tweet, l'in envoyé, et l'in envoyé ça gratuitement. Et qui tout ban pays qui pour besoin et de nous plus devant. Mais Moses demande une série d'affaires. Ça dégâts qu'il fait là, il pour irréparable à plusieurs niveaux ça. Mais nous pas capables nous à faire un deuxième crime contre l'environnement et oublier ce qui peut passer aujourd'hui, ce qui nous peut trouver, ce qui nous peut guetter. Et là, dans 4 ans, relaisse-nous encore une fois, BNE, couillonner et rentre dans cette pièce encore une fois. Ce qui n'est créé aujourd'hui, c'est le pétrole, the loot, the writing is on the wall. Et me demande à toute la population, n'a pas un droit amnésique dans les prochains 4 ans, n'a pas un droit oublié, et nous bisons une fois pour toutes, prendre l'avenir de nos pays dans la main et choisir nos destins nous-mêmes. Voilà.